Vendredi 22 janvier les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous le soyez. On va passer un bon week-end, ça on n'en pas douté. Bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Voici le visage des trois coachs qui hier soir étaient sur le grill et on va en parler encore ce week-end. Ronald Koeman avec le Barça, Jürgen Klopp avec Liverpool, El Cholo Simeone avec l'Atlético. On va commencer avec le visage blême de Jürgen Klopp et pour cause. Regardez la une du Daily Telegraph, assis sur son banc, le visage entre les mains, Liverpool est tombé hier à domicile face à Burnley. Défaite 1-0 avec un penalty inscrit par Ashley Barnes à la 83e minute. Regardez les titres assez identiques. Pourquoi? Parce que c'est la première défaite à domicile en Première Ligue depuis avril 2017. 4 ans que Liverpool n'avait plus perdu à domicile. Clash and burn avec le feu notamment dans le tunnel. Jürgen Klopp qui a invectivé le coach de Burnley, Sean Dyche. C'est également ici à la une. Et Liverpool perd des points. 5 matchs sans victoire sur cette même période. Un seul but marqué, plus de 7 heures sans marquer pour Liverpool. Et du coup, regardez l'incidence au classement, les amis. Regardez où est Liverpool. Liverpool est à la 4e place, à 6 points déjà de Manchester United. Manchester United qui est tenu par un homme, Paul Pogba, reborn, la renaissance de Paul Pogba, décisif face à Fulham et face à Burnley également. C'est lui le Français qui tient en ce moment la baraque. United est devant avec 40 points, City deuxième 38, Leicester 38 également, Liverpool, Tottenham. Regardez ce classement et attentivement avec deux positions. Chelsea 8, Arsenal 10, on va noter également la position de Leicester à la 3e place. Chelsea 8e, je vous avais dit que en Angleterre, on pointait du doigt également Lampard. Les chroniqueurs anglais nous disent, regardez, appointing Lampard was a mistake, but sacking him now would be a worse one. Avoir enregistré l'arrivée de Lampard était déjà une erreur, mais le saquer aujourd'hui serait une plus grosse erreur. On veut conserver pour l'instant Lampard du côté de la presse britannique, affaire à suivre. Alors que du côté d'Arsenal, je vous posais également cette position à la 10e, c'est qu'on viserait Odegaard, le petit Norvégien du Real Madrid qui devrait ressortir en prêt. Eh bien, il serait intéressé, en tout cas ses agents aimeraient le positionner du côté d'Arsenal, alors que le Real aimerait le repasser de nouveau en prêt à la Real Sociedad. La presse d'ailleurs espagnole nous dit du côté de la Real, on aimerait le récupérer. Il était déjà prêté là-bas, mais attention Arsenal qui aimerait enrôler le jeune talent Martin Odegaard. D'autres talents qui intéressent la Première Ligue. Regardez ces deux hommes du côté du Sporting, Abola et Record. Je parle de Palhinha. Tout d'abord, ici, milieu défensif portugais, 25 ans, formé au Sporting, valeur marchande actuelle 12 millions d'euros. Leicester, 3e, est intéressé par lui. Le deuxième, c'est lui, Cabral, qui avait été décisif en match de coupe là, face à Porto. Joueur très intéressant qui réclame du temps de jeu. Attention à lui, il est ailier droit, capverdien, 22 ans, formé également au Sporting, valeur marchande à 10 millions d'euros. La Première Ligue est également intéressée. Toujours au Portugal avec le FC Porto, qui aimerait garder son jeune talent, le gardien Diogo Costa, 21 ans, international portugais des U21. La valeur marchande est actuellement à 5 millions d'euros. Il est formé. On va tout faire pour le garder du côté du FC Porto. On file en Italie maintenant avec un homme qui pourrait entrer dans le panthéon des entraîneurs de l'Inter, c'est Conte. On va y revenir. D'autres choses intéressantes. La Roma, où l'actionnaire principal, Friedkin, voudrait l'ami Allegri. Le match de coupe, on connaît le dernier qualifié, ce sera la Lazio. Page intérieure, à commencer donc par le panthéon de l'Inter. Alors regardez, ces visages sont là et on nous montre Conte. Pourquoi? Les courbes ici, en noir, la courbe des points de la Juventus de Turin. En bleu, l'Inter. Regardez, la Juve a toujours été au-dessus, sauf aujourd'hui. Regardez, puisque l'Inter est passé devant et on veut croire que c'est la force de Conte qui est là. Conte qui était l'entraîneur de la Juve d'ailleurs ici au démarrage. Et on veut du coup effacer ça du côté de l'Inter et faire qu'aujourd'hui, il entre dans ce panthéon des coachs célèbres de l'Inter avec Herrera dans les années 60, Bellerin 70-80, avec du Trapattoni dans les 80-90 et les deux coachs des années 2000, José Mourinho et Mancini. On veut inscrire Conte dans ce panthéon de l'Inter. Le voisin, l'AC Milan, plein de choses. Regardez, c'était le premier jour d'entraînement de Mandzukic. Il est là, la force du numéro 9. Retour des blessés et des Covid avec Rebic, Krunic ou encore Théo Hernandez. Ça, c'est important pour l'AC Milan. Et l'arrivée aujourd'hui, ce vendredi, de Tomori, le défenseur central de Chelsea, 23 ans, canadien. Voilà un joueur important. Pioli aimerait déjà l'avoir pour le match face à l'Atalanta. Ça, c'est très
très attendu. Info italienne toujours, regardez, je vous l'ai annoncé avec du côté de l'AS Roma, je vous avais dit que le coach Fonseca était en danger, il doit impérativement qualifier Rome pour la Ligue des Champions s'il veut rester. Si cela ne se fait pas, il est en danger actuellement. On parle de deux coachs notamment, on parle de Max Allegri et de Sarri. C'est Max Allegri qui aurait les ferveurs de Friedkin, l'actionnaire principal. Attention du côté de l'AS Roma, cela devrait se décider dans les prochaines heures. L'Italie toujours, ça y est, on connaît le dernier qualifié pour les quarts de finale. C'est la Lazio qui a battu Parme et qui affrontera l'Atalanta. Je vous rappelle les autres quarts. Inter Milan, la Spal face à la Juve et le Napoli face à la Spezia. Voilà la victoire de la Lazio à la 90e minute avec un but contre son camp des Parmesans. La bonne nouvelle, d'ailleurs côté Lazio, c'est le grand retour de Lulic. Quasiment un an après, il est là de retour avec la Lazio. Il va faire du bien à cette formation de Rome. L'Espagne maintenant, le Barça qui s'est qualifié hier en coupe, que ça a été dur sur un terrain synthétique face à la petite équipe de Cornellà. Regardez où ils la veulent cette coupe, c'était un plan B lancé par l'ami Ronald Koeman. Voici les notes des Catalans. L'Anglais a pris un 6, un très bon 8 pour Araujo. Martin Braithwaite un 5, il a marqué le but du 2-0. Antoine Griezmann 5. Et puis je voulais vous montrer la position également de Dembélé qui a pris un 7 sauveur parce que c'est lui qui a été également décisif une nouvelle fois pour le Barça. À noter que le Barça dans ce match a manqué 2 pénaltys avec Pjanic et Dembélé. Ça c'est important parce que Ronald Koeman n'a pas du tout apprécié ces 2 pénaltys manqués. Actualité en Espagne avec l'Atlético Madrid qui ne s'arrête plus les amis. C'est le leader de cette Liga espagnole. Victoire hier sur la pelouse d'Eibar 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0, doublé de Luis Suarez qui est incroyable en ce moment, plus 7 sur le Real Madrid, plus 10 sur le FC Barcelone, 44 points pris sur les 51 possibles. Attention, la formation del Cholo Simeone se dirige tout droit vers un possible titre de champion. L'actualité du Real Madrid, c'est que c'est chaud. C'est chaud pour Zinedine Zidane qui est lui sur la braise, vous le voyez à la une de As, mais on nous dit dans les colonnes de Marca qu'il va rester pour le moment. Sigue de momento. On nous dit que dans les arcanes du club, on aurait décidé qu'il aille jusqu'au terme de la saison pour faire face au tsunami de mauvais résultats. Une enquête dans les colonnes de Marca nous précise que les socios, les lecteurs de Marca, voient Zinedine Zidane comme l'un des principaux coupables de cette mauvaise passe et on annoncerait Raoul comme un possible successeur. Regardez, on a également été surpris, selon nos confrères, par la Charla Light, la réunion très light qu'aurait organisée Zinedine Zidane avec ses joueurs au sortir de l'élimination en coupe face à la modeste équipe d'Alcoyano, alors qu'on pensait voir Zidane s'impliquer peut-être un peu plus avec ses joueurs, demander un peu plus dans cette conversation. Là, ça a été une conversation très light de la part de Zizou dans ce rendez-vous. Les amis, c'est l'heure de l'éphéméride. Nous sommes le 22 janvier. Je voulais ensemble qu'on souhaite un bon anniversaire al Signore Pippo. Philippe Genin, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est un compagnon de route, vous le savez. Ici, on était en Turquie, sur la pelouse de Fenerbahçe avec son acolyte Greg Paisley. C'est surtout un ami de longue date et très cher. Souhaitons-lui un très bon anniversaire à monsieur Philippe Genin, grande Pippo. Les amis, bon week-end. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On échange comme d'habitude via le hashtag Ruiz Club. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.